Mamana, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Ça fait un moment, c'est vrai, mais franchement, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie tous pour votre fidélité. J'ai eu des retours quand je tourne pas, quand je publie pas de vidéos, j'ai des retours des personnes qui me disent oui, c'est quand tu tournes en fait. Et ça me fait grave plaisir parce que je vois vraiment qu'il y a de l'interaction entre nous, que ça évolue tout doucement. Et je suis vraiment reconnaissante en fait. Je suis très reconnaissante. Et voilà. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que mes statistiques me disent que il y en a beaucoup qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Franchement, la famille, franchement, la famille, j'ai besoin de vos abonnements. J'ai besoin de votre soutien. C'est comme ça que vous montrez votre soutien en fait. C'est par vos j'aime, c'est par vos j'aime, oui, par vos j'aime, par les partages, par vos abonnements. Quand vous vous abonnez, bah, c'est un plus pour votre sœur. Donc franchement, c'est gratuit. Ne vous dites pas que oui, si je m'abonne là, je vais la rendre millionnaire, elle va devenir milliardaire demain. Non. C'est vraiment pour m'encourager, pour voir si je suis sur la bonne voie. Les millions, ça viendra après. Mais c'est pour me donner du courage, c'est pour me dire en fait que non, c'est bon en fait. Je suis sur la bonne voie et que vous êtes satisfait bah, de mes contenus. Et voilà, ça m'encourage vraiment de malade. Donc, si vous voulez vraiment avoir encore des contenus de qualité, avoir de la positivité, votre dose de vitamines, comme je vous le dis toujours. Et franchement, abonnez-vous. C'est pas normal. Soit vous avez pas de compte Google, ce qui est tout à fait, vraiment, ce qui est pas du tout en fait normal en 2021 de ne pas avoir un compte Google. Ah, je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais c'est pas normal de ne pas avoir un compte Google là en 2021. C'est pas normal. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, soit vous n'avez pas un compte Google, soit vous ne voulez pas. Et si vous ne voulez pas vous abonner, s'il vous plaît, dites-moi c'est quoi qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous ne vous abonnez pas, la famille? Pourquoi? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que les remarques, les suggestions, vos avis, pardon, c'est ça qui compte en fait. C'est ça qui fait que bah, je vais évoluer. C'est ça qui va faire que je vais apprendre de nouvelles choses. Là, je suis en train de tester un nouveau truc par rapport au cadrage de la vidéo. J'espère que vraiment que cette vidéo, elle va être bien cadré par rapport à mes précédentes vidéos. Une de mes précédentes vidéos, c'était sur ma story time. Et franchement, le cadrage, c'était une catastrophe. Et franchement, j'apprends tous les jours. Et j'espère que cette vidéo, elle sera top. Donc voilà, abonnez-vous massivement à la famille, abonnez-vous, de laisser vos commentaires, partagez. Et en plus de ça, cette vidéo, la vidéo que je suis en train de faire là, cette vidéo, je veux que, si vous voulez qu'on parle, parce qu'aujourd'hui on va parler business, on va parler business. Si vous voulez qu'on parle, qu'on parle de ce genre de sujet, ce genre de thème sur ma chaîne, parce que j'avais dit que ma chaîne va parler de la beauté parce que je suis une passionnée, lifestyle, tout ce qui est vlog, courses, cuisine, déco, rénovation et tout, lifestyle, le style de vie. Il va parler aussi de la motivation parce que c'est ce qu'on a déjà commencé à faire et je suis très contente parce que franchement, vous l'avez très bien reçu, la motivation, les conseils, les astuces et tout ça. Et donc voilà quoi, en fait, beauté, lifestyle, business, motivation, en fait, franchement, c'est que de la positivité, d'accord, que des bonnes choses ici. J'espère vraiment que la famille, et j'ai besoin de votre soutien là, s'il vous plaît. Ok, bon, on va commencer la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de 5 idées. Pourquoi je mets 10? 5 5 les 10 là, ça va venir après. Il faut que j'ai au moins 100 j'aime. 100 pouces en l'air là, 100 j'aime pour que je parle de ce genre de sujet encore prochainement. Si vous voulez que je parle, que je rajoute encore
d'autres idées business pour 2021. Et il faut que j'ai au moins 100 j'aime. 100 j'aime comme ça, 100 pouces en l'air. Sinon, là, je ne ferai pas de vidéo sur ce thème-là, en fait. D'accord. Voilà, si ça vous plaît, franchement, mettez des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime sur la vidéo. Si j'ai 100 j'aime seulement, 100 j'aime, je reviendrai, je vous ferai la suite. Je rajouterai d'autres idées business parce qu'il y en a là-dedans. Ok, il y en a dans le cerveau. Donc, alors, les cinq idées business que vous pouvez développer à partir d'aujourd'hui, à partir de pas grand-chose, c'est un sujet vraiment très, très important. Nous sommes en début d'année, comme je vous avais dit. C'est le moment de commencer. Parce qu'il y a des personnes en fin d'année, oui, je vais faire ça, les résolutions, là, à 2 balles. Je suis désolée. Franchement, mettez les choses en place, ça sera mieux. L'action, c'est la meilleure des solutions. Vous pouvez parler, mais trop parler peut tuer. Donc, parler, ça ne sert à rien. Commencez quelque chose de concret, commencez quelque chose qui peut demain faire de vous quelqu'un de, voilà, quoi, d'extraordinaire. Parce que là, nous sommes des êtres ordinaires. Donc, il faut que ça soit extraordinaire, que waouh, on se dise oui, 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 lui là, ma soeur là, elle là, non. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je viens vous parler de 5 idées business que vous pouvez mettre en place. Et j'ai mes notes, oui, oui, parce que j'ai fait mes recherches. Et je ne veux pas vous dire des bêtises, je suis allée me renseigner. Il y a des choses aussi que j'ai déjà mis en place moi personnellement, que je suis aussi en train de mettre en place d'autres choses. Donc, restez connectés. Vous verrez par vous-même. Alors, les idées business à développer. Alors, première idée business, c'est la préparation des plats à emporter. Livraison des plats à emporter. D'accord? Vous savez faire à manger? Vous savez préparer une sauce? Vous savez faire un petit plat sympa, bien assaisonné, là, bien comme il faut. Vous pouvez franchement préparer ce plat-là et puis mettre vos tarifs. On est en plein, c'est la crise sanitaire en fait. Les gens, je peux vous dire qu'ils ne peuvent pas aller au resto, ils peuvent pas, moi ça me rend juste dingue de ne pas pouvoir sortir. Donc si je peux avoir les plats que j'avais au resto, genre que je voulais manger au resto, venir à moi, ça serait le top. Donc je vous encourage vraiment à penser, à bien écouter. Donc première idée business, c'est préparation des repas à emporter. Vous faites des petits plats, vous faites bien votre présentation, votre identité visuelle en tout cas au top, bien travaillé. Et puis, soit le client peut venir retirer le plat chez vous, donc où vous vous trouvez, ou vous aurez à utiliser les services de livraison, donc Uber Eats, Deliveroo et machin. Vous-même, vous connaissez, on utilise ça tout le temps. Donc, vous faites appel à eux et puis vous pouvez en fait, voilà, vous donnez une petite part à Uber Eats ou à Deliveroo et puis vous prenez aussi votre part. Donc, préparation des repas, vous commencez, vous achetez vos petites gamelles, vous présentez bien votre produit, si le goût il est là, franchement, je vous garantis que ça va fonctionner. Je vous le garantis. Et franchement, testez juste et revenez en commentaire, vous me donnerez des nouvelles. D'accord? Le deuxième idée business que je viens vous partager, et ben voilà, c'est la livraison. Vous avez vu, hein, la livraison pendant la crise, la première vague, franchement, je me suis dit, ouh, ça c'est un secteur. Ah ouais, la livraison là, de transport, là, non. C'est un secteur à ne pas négliger. Franchement, j'ai vu l'importance de ce secteur pendant cette crise sanitaire. Là, si vous êtes dans le transport de tout ce qui est marchandises et tout, vous avez vu, si vous travaillez, il y a des personnes qui travaillent dedans, vous avez dû avoir du travail, du travail vraiment pour transporter la nourriture pour qu'on mange là. Non. Ça veut dire que la famille, et ouvrez bien vos oreilles, c'est un secteur très important. Le transport, tout ce qui est livraison livraison de la marchandise, livraison des petits colis, tout ça, franchement, je vous le dis en commentaire là. Et puis comment vous pouvez faire ça?
Vous pouvez soit, si vous avez une petite camionnette, vous allez voir les entreprises, tout ce qui est agroalimentaire, vous voyez, tout ce qui est Rungis, le marché Rungis, vous pouvez aller prospecter ces entreprises-là, leur dire simplement qu'en fait, j'ai une camionnette, voilà, je veux travailler avec vous, mes horaires, je suis disponible, nanana, et puis mes tarifs, voilà, j'ai mes tarifs, vous mettez vos tarifs. Vous voyez, en fait, c'est sûr, et vous prospectez 3 entreprises, j'en suis sûre qu'il y en a une, il y en aura bien une qui va vous dire, c'est bon, en fait, vous venez travailler avec moi, parce que il y en a tout, ils ont toujours besoin, en fait. Ils ont toujours besoin. Le transport, la livraison, tout ce qui est, même Uber Eats et tout ça, tous ces petits trucs, genre Deliveroo, Uber Eats et tout ça, si vous avez quelques heures de disponibles, franchement, faites-le. En fait, c'est juste pour vous rajouter du beurre dans les épinards. D'accord? Et puis, troisième idée business, c'est le secteur de la beauté. La beauté, la famille, la beauté, la beauté, la beauté. C'est un secteur tellement vaste. J'écris que la France est le premier exportateur, selon mes sources en fait, c'est le premier exportateur et qui domine le marché planétaire des produits cosmétiques. Et oui, vous savez très bien que la France, on est, voilà, c'est le pays de la mode, c'est un beau pays. Et en plus de ça, nos produits, c'est le luxe en fait. Le luxe, c'est la France. Le luxe, c'est Paris. Paris, c'est le luxe. Donc, tout ce qui est cosmétique, parfum, beauté, tout ça, et franchement, à l'extérieur, les gens en raffolent, d'accord? Les gens en raffolent. Et en fait, ce qui me vient en tête, j'ai des bugs des fois, ce qui me vient en tête, c'est Sephora, d'accord? On a tous besoin de Sephora en fait. Je pense pas que on peut aller chez Carrefour et Sephora a tué le game, d'accord? On peut pas aller chez Carrefour et avoir les mêmes produits que chez Sephora, d'accord? On ne peut pas aller chez Carrefour, on aura du L'Oréal, des autres marques et tout ça, je mets mes bélites, mais si on veut un autre niveau de la qualité du luxe, haut de gamme, c'est chez Sephora. Et franchement, j'imagine le chiffre d'affaires qu'ils doivent faire tous les mois. Donc, c'est un secteur très vaste. Là, je vous parle vraiment des produits, le secteur en fait, le secteur de la beauté comprend les cosmétiques, tout ce qui est maquillage, crème, produits pour bébé, crème solaire, etc. Les produits d'hygiène et de toilette, donc savon, gel douche, déodorant, dentifrice, etc. Les produits capillaires, donc shampoing, lac, gel, mousse, coiffant, teinture, coloration. La parfumerie, parfum, eau de toilette, eau de cologne et tout. Là, je vous ai parlé des produits et les services. Qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service? Vous pouvez offrir, et pour le secteur, on va dire la communauté black, notre communauté à moi, notre communauté, vous pouvez offrir, par exemple, si vous savez faire un tissage, si vous savez faire des tissages, vous pouvez proposer vos poses de tissage. Si vous savez faire des chignons pour les mariés, vous pouvez proposer les poses. Vous pouvez faire comment on appelle ça? Vous pouvez faire les chignons pour les mariés, ou les chignons simples. Vous pouvez proposer des prestations de maquillage. Si vous savez faire la pose des ongles, vous pouvez proposer ça. En plus, là, franchement, je vais dire, tout est fermé, quoi. Tout est fermé. Ça peut être un avantage si vous faites bien tout dans les règles et tout ça, bien respecté. Les gens ils peuvent venir vraiment sur rendez-vous, bien organisé. Tout ça, vous proposez vos services tranquillement. D'accord? Et puis, franchement, le secteur de la beauté, on en a toujours besoin. C'est un secteur où il y a toujours de la demande. Moi, personnellement, je ne sais pas quoi. Sans ce secteur-là, on en a besoin. On a besoin d'être propre, on a besoin d'être beau, on a besoin de sentir bon, on a besoin même de... Donc, la beauté englobe plein de choses. Tout ce qui est minceur, tout ce qui est pour les dents. Et c'est la beauté, c'est le secteur de la beauté. Donc, c'est un secteur à ne pas négliger. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, fouillez bien, 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 bien. Et si vous avez besoin de plus de détails, je viendrai vraiment poser pour vous dire un peu plus. D'accord? Quatrième idée business, c'est le digital. Le digital, l'audiovisuel, la technologie. Et tu sais créer un site internet, tu sais créer une application, tu sais prendre des belles photos. Et franchement, ça, là, on est dans le monde virtuel, d'accord? On est dans le monde virtuel, on a besoin de belles images, on a besoin de belles images là pour les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux maintenant, si vous utilisez mal vos réseaux, c'est tant pis pour vous, hein.
C'est tant pis pour vous. Si vous utilisez mal vos réseaux sociaux, là, juste pour vous, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, d'ailleurs que je dois faire une deuxième partie, donc commence quelque chose et recommence cette année, en 2021. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, dans la vidéo commence et recommence, si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo, je vais faire la deuxième partie. Il y a des personnes qui passent leur temps à scroller comme ça, leur réseau, à regarder la vie des gens, à regarder. C'est pour ça que moi j'ai deux pages. J'ai mes pages professionnelles et j'ai ma page personnelle. J'ai mes pages perso, on va dire. Parce que j'ai une page Facebook personnelle, j'ai une page Instagram personnelle. Après, le reste, c'est que mes pages professionnelles. Donc, je ne mélange pas tout et je passe pas mon temps. C'est vrai, je regarde que les gens qui m'inspirent, en fait. Je choisis que les gens qui m'inspirent, d'accord? Si c'est une inspiration, tu es une inspiration pour moi, je vais te suivre. Il y a des chaînes que je regarde, il y a des personnes que je suis, il y a des personnes que je ne suis pas, d'accord? Voilà, en fait, il y a des personnes qui sont juste, tu regardes leur vie et tout ça, et t'apprends rien du tout. Ils t'apportent pas de la valeur. Ils te rajoutent pas un petit plus sur leur réseau, en fait. T'apprends quoi aux gens? T'apprends aux gens juste aller chez LV et puis acheter un sac à 10 000 euros et tu ne dis pas, tu montres pas à ta communauté comment tu as fait pour avoir ces 10 000 euros. Non, c'est louche tout ça. Non, 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 non. Si tu es une bonne personne, si tu veux voir la communauté noire, tu veux voir les gens réussir, même pas que la communauté noire, si tu as un bon cœur et que tu veux voir les gens réussir, tu vas faire en sorte de créer quelque chose qui apporte de la valeur. Ce que je suis en train de faire là, c'est ça, apporter de la valeur aux autres. Moi, je me suis toujours dit, je ne vais pas créer une chaîne YouTube maintenant je ne vais pas reprendre ma chaîne YouTube juste pour reprendre. Non, c'est vraiment pour apporter de la valeur. Donc, cinquième idée business, c'est la revente, achat-revente. Vous achetez tout ce qui est chez les grossistes, des stockeurs et tout ça, et vous les revendez à l'unité. Les choses pas déchirées, pas les choses gâtées, non. Les choses vraiment où il y a des stockages, et il y a des stockages tout le temps. Il y a des stockages tout le temps. Regardez sur Internet, il y a des sites, vous pouvez aller sur place, il y a des stockages pour les parfums, il y a des stockages même pour les produits ménagers, il y a des stockages tout le temps. Vous pouvez acheter un truc à 1 euro, le revendre à 2 euros, ça vous fait 1 euro de bénéfice, c'est pas grave, c'est déjà bien, d'accord? Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est que vous n'avez même pas besoin pour ce genre de projet, pour l'achat-revente, vous n'avez pas besoin de créer un site internet, vous avez juste besoin de votre téléphone et puis d'avoir des plateformes en fait pour proposer vos produits. Pour vendre vos produits, d'accord? Première plateforme que je peux vous conseiller, c'est la marketplace de Facebook, qui est très, très, très bien. Le deuxième, c'est le Bon Coin. Et puis, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre, en fait? Parce qu'en fait, les gens, ils négligent trop Facebook. Oui, c'est vrai, c'est old school maintenant. Il y a d'autres réseaux et tout, mais il n'y a rien de mieux pour faire les affaires sur Facebook. Ça, je vous l'assure. Franchement, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Facebook, c'est top pour interagir avec les gens. C'est facile. Et en plus de ça, il y a une marketplace maintenant pour vendre vos affaires. Vous pouvez mettre un truc que vous n'utilisez pas, que vous ne voulez plus porter, qui est en bon état. Vous pouvez le revendre dessus. Donc, à ne pas négliger la famille. Donc, la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Là, je suis déjà 18 minutes. Et j'espère que vraiment, vraiment, la famille, sans j'aime, sans j'aime. Si vous voulez ce genre de thème encore, vous voulez, parce que j'en ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup d'idées de business et tout ça à partager avec vous. Mais si vous êtes vraiment intéressé, si je vois que, voilà, franchement, je vois que la vidéo, elle vous a plu, je vais revenir et puis je vous ferai une deuxième vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous fais des gros bisous et puis on se voit à très, très vite. Ciao!